Hey, moi c'est Léa. Moi c'est Hubert. Et moi c'est James. Et nous sommes la Bande Alimentaire 2023. En Bande Alimentaire, un podcast de jeunes engagés, conscients et solidaires. On est super content de vous présenter notre aventure au sein de la collecte de la Banque Alimentaire. On va vous faire découvrir les personnes et les lieux où l'on collecte chaque année en Île-de-France plus de 6000 tonnes de denrées alimentaires pour les plus démunis, soit 12 millions de repas. Et on aimerait qu'on se rassemble toutes et tous autour des valeurs de conscience, d'engagement et de cohésion. Nous rencontrons Anne, déléguée pour la BAPIF dans le 7e, venue épauler sur le terrain les bénévoles. Bonjour, je m'appelle Anne Béchu, je suis bénévole à la BAPIF depuis 2021. Par rapport à l'année dernière, les enjeux sont les mêmes, en pire, enfin il me semble. On nous demande de faire à chaque fois plus avec moins. Et à chaque année, on se dit voilà, ça va s'arrêter, soit la situation va stagner, soit la situation va s'améliorer. Et non, chaque année, ça empire. Voilà, donc il faut trouver davantage de bénévoles motivés. Il faut essayer d'ouvrir davantage de magasins pour compenser la baisse des dons. D'autant que les dons sont bien souvent faits par des personnes qui ne sont pas forcément les plus aisées, qui sont les personnes assez modestes. Et c'est une population qui aujourd'hui est très impactée par la baisse du pouvoir d'achat. Donc c'est la raison pour laquelle on s'attend à ce qu'il y ait vraiment moins de dons. Et en termes de bénévoles, qu'est-ce que vous recherchez à la BAPIF ? À la BAPIF, on recherche des bénévoles partout, à tous les étages. C'est-à-dire qu'on cherche à la fois des bénévoles permanents pour faire fonctionner l'association. Donc une association, c'est comme une entreprise. On a besoin de gens aux finances, à la com, pour monter des projets. Et on a donc cette opération qui est la collecte, qui a lieu une fois par an, où là on a un afflux de bénévoles énorme, puisque sur l'ensemble du territoire, c'est plus de 100 000 bénévoles qui viennent participer pour la collecte. Et voilà, et à ma toute petite échelle du 5e, 6e et 7e arrondissement, j'expérimente des partenariats avec les écoles, surtout avec les lycées. Je trouve que ça fonctionne très bien, ça fonctionne beaucoup mieux qu'avec les étudiants des études supérieures où ils sont plus difficiles à atteindre, ils sont plus en autonomie, alors que dans les lycées, ils sont encore un peu cadrés par soit les responsables de pastorale, soit les responsables des établissements. Et je trouve que quand il y a un engagement d'un établissement scolaire, c'est formidable, vraiment. Je m'appelle Ajar. Aujourd'hui, je suis bénévole pour la banque alimentaire, du coup. Je parle de la banque alimentaire aux gens pour les inciter à acheter des produits aux personnes dans le besoin. Du coup, c'est ta première fois que tu t'engages ? Oui, c'est la première fois. Quelles sont tes premières impressions ? Ça va, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne répond pas tout le temps, mais sinon ça va. C'est plutôt important de faire ça, je pense. On a un énorme partenariat avec 2 établissements du 7e particulièrement. C'est Albert Demain, un lycée professionnel, et Paul Claudel d'Ulst, qui est dans le 7e. Paul Claudel, cette année, par exemple, nous a envoyé plus de 50 élèves de seconde et de terminale qui sont bénévoles. Et l'année dernière, il y avait déjà des élèves qui s'étaient engagés, je dirais, sur un plan plus libre. Il se trouve que ma fille est à Paul Claudel, donc j'ai des contacts à Paul Claudel. J'ai fait un peu de démarchage, mais sans forcer personne. Il y en a plein qui sont venus collecter l'année dernière et qui étaient tellement contents qu'ils reviennent cette année. Donc oui, je pense que c'est une forme de retour. Quand on voit les gens revenir un an après, c'est gagné. Depuis ce matin, je montre aux gens qu'est-ce que c'est la banque alimentaire et j'explique les produits à acheter, à ne pas prendre et les produits les plus utiles pour ces personnes. Tout ce qui est de produits d'hygiène comme brosse à dents, dentifrice, serviettes hygiéniques et aussi des produits plus alimentaires à conserver comme les boîtes de conserve et les pâtes, etc. Je me suis engagée pour une association avec mon école parce que c'était l'association qui m'intéressait le plus d'aider les personnes dans le besoin. Alors les jeunes, ils sont dans les magasins, ils collectent. Cette année, il y en a certains qui vont être à la mairie du 7e pour aider le centre d'action sociale. Les mairies sont des partenaires indispensables à la collecte pour Paris. Donc j'ai mis des bénévoles à la mairie et il y en a d'autres qui vont aider les chauffeurs, parce que les chauffeurs font des tournées pour ramasser les cartons entre les magasins et la mairie. Et généralement, je leur affecte un bénévole pour qu'ils puissent aider à porter les cartons. Vous avez parlé de chauffeurs. Alors est-ce que vous avez aussi en besoin de personnes ayant un certain permis
pour collecter ces denrées alimentaires ? Pas particulièrement. Là, souvent, ce sont des véhicules légers, enfin voilà, des voitures ou des petites camionnettes. Donc, il n'y a pas de permis spécifique. Il faut voir qu'à Paris, circuler n'est quand même pas très facile. Alors, autant en province, je pense qu'ils peuvent faire des ramasses avec des énormes camions, mais nous, on n'est pas du tout concernés par ça. Et on a un partenariat, la BAPIF, avec La Poste et Amazon qui nous aident le samedi pour faire les ramasses de magasins. Ce qui n'empêche pas d'autres véhicules conduits par des bénévoles de venir en appui de cette organisation logistique. Est-ce que tu aurais un message à transmettre ? Alors, moi, tous les messages que j'ai à transmettre sont essentiellement destinés aux jeunes, vraiment, parce que d'abord, c'est important de s'engager. C'est important dans la vie de citoyen d'être construit, pas uniquement intellectuellement comme on apprend à être construit à l'école, mais aussi humainement. Le monde évolue quand même très très vite et les associations, je trouve qu'elles ont un pied ancré dans une réalité auquel on n'est pas forcément confronté quand on est dans un confort de vie à Paris. Donc voilà, donc j'ai envie, comme on dit dans Astérix, engagez-vous qu'il disait. Fort bien. Encore une fois, moi je trouve que la Banque Alimentaire est une association formidable. Il peut y avoir des engagements de court terme et des engagements un petit peu plus longs si on a envie de faire un service civique ou si... Et je trouve que de présenter les associations à des jeunes, c'est très important parce que les entreprises maintenant sont assez engagées et essayent de développer des partenariats avec les jeunes, soit en leur fournissant des bénévoles, soit en organisant des collectes, soit ils ont plein d'engagements dans le cadre de leur politique RSE. Et de parler aux jeunes aujourd'hui, ça permet de former des personnes qui vont se retrouver demain sur le marché du travail. Et donc il faut qu'ils connaissent ce milieu associatif pour pouvoir en parler au sein de leur entreprise.